Bonjour mes camarades, bienvenue en France et j'espère que tout va bien avec vous. Aujourd'hui, on va vous présenter un petit guide concernant votre santé. Tomber malade en France, que faire? Dans cette vidéo, vous allez découvrir d'abord comment rembourser les frais de soins et puis comment prendre les consultations. Plus précisément, comment aller voir le médecin au quotidien et en cas d'urgence. En France, les étudiants étrangers bénéficient les mêmes prestations médicales que les étudiants français. Autrement dit, le coût du traitement médical est remboursé généralement à 70% via une institution qui s'appelle l'assurance maladie. Elle fait partie du système de sécurité sociale française. Les remboursements sont faits via une carte qui s'appelle la carte vitale, avec laquelle vous pouvez justifier vos droits auprès de médecins et puis être remboursé directement dans un délai de 5 jours. Cette carte est attribuée gratuitement par l'assurance maladie à tous les Français et résidents légaux en France, vous inclus. Sachant que les traitements médicaux sont chers en France, vous pouvez aussi acheter une mutuelle, c'est-à-dire une assurance complémentaire chez une société pour être tout remboursé. Mais pour pouvoir bénéficier de cette gentillesse, il faut suivre une démarche dans laquelle vous allez présenter plusieurs documents à l'assurance maladie. Normalement, il est très long pour la recevoir, donc il faut préparer dès l'arrivée. Voici les étapes à suivre. Pour pouvoir être remboursé, d'abord il faut s'inscrire sur le site étudiantsétranger.amelie.fr et rendre les dossiers nécessaires. Après avoir rempli les informations et déposé les documents, vous allez attendre quelques semaines, voire quelques mois, jusqu'au moment où tous les documents sont validés. Et voilà, et puis vous aurez une attestation provisoire sur laquelle vous trouverez un numéro de sécurité sociale. Avec ce numéro, vous pouvez finalement vous ouvrir un compte sur amelie.fr. Et puis, vous pouvez demander une carte vitale. Normalement, vous l'aurez dans un mois. Après avoir créé le compte de sécurité sociale, on va voir comment consulter un médecin si on tombe malade en France. Vous pouvez chercher et prendre un rendez-vous avec le médecin sur les 3 sites ci-dessous. C'est www.mondocteur.fr ou www.pagejaune.fr ou bien www.doctolib.fr ou alors tout simplement sur une appli qui s'appelle Doctolib. Une fois vous ne sentez pas bien, il faut tout de suite prendre un rendez-vous car vous allez attendre quelques jours avant d'être traité, parfois un mois pour voir un dentiste. Le rendez-vous, il faut préparer un peu. Un petit conseil, avant d'aller chez le médecin, renseignez-vous sur vos allergies personnelles et comment les dire en français. Vous pouvez préparer une liste des allergies que vous êtes sûr et éventuellement apporter une photocopie de votre carnet de santé qui concerne les informations des vaccinations et de l'histoire de vos maladies. Alors, on va aller chez le médecin. Normalement, vous allez payer en présentiel de 20 à 30 € pour la consultation. Donc, n'oubliez pas de demander une feuille de soins si vous n'avez pas encore reçu la carte vitale pour être remboursé après. Avec l'ordonnance du médecin, on va aller à la pharmacie pour acheter des médicaments. Si vous avez déjà reçu la carte vitale, montrez-la pour être remboursé par le virement. Sinon, il faut demander une autre feuille de soins. Par rapport au remboursement, si vous avez la carte vitale, vous serez remboursé dans un délai de 7 jours par le virement bancaire. Si vous n'avez pas de carte vitale, renvoyez les feuilles de soins bien remplies au CPAM local. Près de chez vous, c'est la caisse primaire d'assurance maladie. Vous serez remboursé dans un délai d'1 mois.
Si malheureusement vous rencontrez le cas d'urgence en France, ne vous inquiétez pas, suivez les indications suivantes. D'abord, comme dans tous les pays, il y a un numéro d'urgence en France. Appelez le numéro 15 qui est accessible 24 heures sur 24 heures et gratuit aussi. Dans ce cas, l'opératrice ou l'opérateur va juger si votre situation est vraiment urgente et nécessite des soins médicaux immédiats. Vous pouvez également appeler les pompiers. Le numéro 18 en France aussi. La troisième solution est de rentrer directement aux urgences spécialisées. C'est le plus efficace. Cherchez les urgences sur Google parce que certains hôpitaux n'acceptent pas les cas urgents en France. Une des choses les plus importantes, n'oubliez pas avoir sur soi la carte d'identité et la carte vitale avant de partir. Quand vous arrivez aux urgences, d'abord, il faut remplir le formulaire à l'accueil avec votre pièce d'identité et votre carte vitale ou numéro d'assurance si vous avez un. Attention, si vous êtes seul et vous n'avez aucun sur vous, ne vous paniquez pas car en France, on vous soignera quand même. Vous pouvez remplir les formulaires après. Il vous suffit de montrer votre carte d'identité. Après, vous devez attendre davantage, au moins 1 heure, sauf que votre situation est vraiment dangereuse. Pour vous donner un petit conseil, l'attente aux urgences est inévitable en France, donc soyez patient. Quand c'est à votre tour, l'accueil soignant est à 3 étapes principalement. D'abord, un infirmier ou une infirmière vous donne les premiers soins et un examen général pour confirmer votre état de santé. Plus ou moins rapidement, en fonction de votre cas, vous serez conduit au médecin urgentiste qui effectuera un examen complet. Une fois que le médecin urgentiste termine le traitement initial, il y aura un médecin spécialiste qui ciblera le traitement suivant. Si la condition est sous contrôle, vous pouvez rentrer chez vous et il vous remet le dossier médical du patient, l'ordonnance, etc. Sinon, le patient est hospitalisé. Voilà, je crois que vous avez connu les étapes pour demander la carte vitale et comment aller chez le médecin au quotidien ou prendre la consultation en cas urgent en France. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Si c'est le cas, prenez votre doigt et cliquez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie au fond du cœur et merci pour votre patience de voir cette vidéo.